Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui les gars pour faire le bilan du mercato estival du Paris Saint-Germain et puis surtout parler aussi de la toute dernière recrue du PSG officialisée hier, dernière journée du mercato, le latéral gauche Nuno Mendes, portugais du Sporting Lisbonne. Bon les amis, déjà premièrement, moi je suis très content parce que tu vois, avant-hier soir, quand Camavinga est parti au Real Madrid, et encore hier matin, avant que Nuno Mendes sorte dans la presse, t'avais des supporters parisiens, des ingrats, des gens que j'appelle le FC enfant gâté. Ils ont eu du Ramos, du Wijnaldum, ils ont eu Messi, ils ont eu Hakimi, ils ont eu Donnarumma. Et les mecs, ils sont là, et ils étaient en train de chialer sur les réseaux. Ouais, mais tu te rends compte, Leonardo, il me donne envie de vomir, il faut qu'il démissionne, parce qu'on n'a pas fait Camavinga, et parce qu'on n'a pas fait de latéral gauche, c'est un mercato pourri, c'est pas un bon mercato, shut up! Parce que qu'est-ce qui s'est passé juste derrière? Eh ben, Leonardo, il a fait un latéral gauche, et puis maintenant... Vous aviez pas l'air con maintenant, hein? Alors avant d'ouvrir vos grandes bouches de petits enfants gâtés là, ils sont insupportables. Ils sont insupportables, ils se rappellent pas qu'à l'époque on faisait des bourrillons, on faisait du Pichot, du Pierre-Alain Fro, du Pedron, du Helbuic, du Romain Rocky, du Didier Digard, hein? Et ils osent critiquer parce qu'il n'y a pas Camavinga qui est venu, hein? Et ils ont même pas attendu le dernier jour du mercato pour ouvrir leur tronche. Et puis, juger, tu vois, on juge, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Il fallait attendre hier, parce que là, il n'y a pas de latéral gauche, c'est de la merde et tout. Et ouais, voilà, c'est comme ça. Bref, les gars, bon, alors, c'est pareil, je vais peut-être faire une vidéo plus tard sur Mbappé, on va pas revenir et répéter tout ce qu'on a dit, mais c'est pareil, Mbappé. On va commencer par lui. Messi, Mbappé, Neymar. Tu gardes ton trio d'attaque incroyable que je pense pas mal de gens en Europe nous envieraient. Et Mbappé finalement il est resté. Et oui les gars, et oui. Alors j'entends c'est pareil. Des supporters, des anti-PSG ou même les Madrilènes, ils sont en train de chialer depuis hier. Ouais, tu te rends compte? Le PSG, Mbappé, il est en prison. C'est le prison Saint-Germain. Eh les gars, arrêtez. Mais quel prisonnier tu me parles? Le Real Madrid, il fout des clauses d'1 milliard d'euros à Benzema, 34 balais. C'est pas une prison, ça, le jour où il veut se barrer, que le Real lui dit non, tu restes. Et puis qu'ils vont demander au club 1 milliard et qu'ils pourront pas. Alors on va me dire, ouais, mais c'est pas pareil. Nous, le Real, on n'a jamais retenu personne. Ah bon? Tiens, regarde juste derrière, là, ce qui arrive. Encore une fois, on critiquait les autres, mais bordel, regardez vos clubs, balayés devant vos portes, Bref, c'est pas grave, les gars, Mbappé en prison, tiens donc. Ah bah, excuse-moi, mais une prison, en jouant avec Messi, Neymar, millionnaire, le mec, avec une équipe où il peut gagner la Ligue des Champions, qui fait partie des favoris, des plus gros effectifs en Europe. Oh mon Dieu, pardonnez-moi la prison, les gars, Bref, en tout cas, on garde donc Messi, Mbappé, Neymar. Et puis j'ai envie de vous dire, moi je suis fier du PSG. Oui, on est une prison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? On est une prison et alors? On a tenu tête, on a regardé le Real dans les yeux et on lui a dit non, dégage. Il est encore sous contrat avec nous. Parce que c'est ça aussi qu'il faut vous dire. Mbappé est libre de ne pas prolonger. C'est son droit, Mbappé. Mais il a signé 5 ans. C'est aussi le droit du PSG de le garder jusqu'au bout. Eh oui, les gars, il n'y a pas de prison, il s'est engagé 5 ans. C'est 5 ans, c'est comme ça. Le PSG est dans son droit. Et on a regardé le Real dans les yeux. Et ça, tu vois, le Real, ils aiment pas parce qu'ils ont pas l'habitude qu'on leur tienne tête. D'habitude, quand le Real, ils viennent, les autres clubs, ils sont tête baissée, la queue qui remue. Et puis, oui, grand Real, oui, grand Florentino. Ils ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Et ça les énerve. Et c'est là que le PSG, tu vois, qu'ils ont grandi. Parce que c'est fini l'époque où on se faisait dépouiller, on pouvait rien faire. Là, c'est terminé. Le PSG se permet de dire non au Real. Et j'ai envie de vous dire, les gars,
Le PSG, avec la rentrée d'argent qu'on a, en plus avec l'arrivée de Messi, ça va encore renfouler les caisses, les contrats marketing, sponsoring, tout ce que tu veux. Le PSG n'a même pas besoin, les Qataris n'ont même pas besoin de l'argent d'Mbappé. Je suis sûr que les Qataris, en fait, ils s'en claquent. Ça impactera même pas le club que Mbappé parte libre. Eh ouais, les gars. Et ça ne les empêchera même pas de faire Haaland, s'il faut, tu vois. On est puissant, on est un club puissant. Alors certes, on n'a encore pas cette Ligue des Champions, mais on est devenu un club très puissant qui peut tenir tête aux autres puissants. Voilà, c'est ça, moi, qui me fait kiffer. Voilà. Bon, alors le point mercato, enfin le bilan du mercato, bah écoutez, on va pas se mentir, c'est un mercato au niveau des arrivées, c'est exceptionnel. C'est un énorme mercato, c'est peut-être même le meilleur ce mercato sous l'ère QSI. C'est un mercato incroyable, les gars. T'as doublé quasiment tous tes postes. Ton problème de latéraux avec Hakimi, Nuno Mendes, c'est réglé. Alors attention, Nuno Mendes, les gars, c'est un latéral gauche de 19 ans. Il a été très très bon l'année dernière au Sporting. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui est très bon techniquement, qui est très bon sur les phases offensives, qui se débrouille très bien aussi défensivement, qui est aussi athlétiquement, qui est très bon aussi, qui a un très bon profil. Maintenant, le petit hic, le petit bémol que je mets sur Nuno Mendes, et aussi une masterclass de Leonardo. Hein, encore une fois, ceux qui le critiquent, option d'achat de 7 millions d'euros et option d'achat non obligatoire de 40 millions derrière. Voilà, parce que les obligations d'achat, maintenant que le fair play financier, obligation d'achat obligatoire, c'est interdit. Donc maintenant, ils mettent des espèces de conditions bizarres. Hein, voilà, option d'achat obligatoire si le PSG finit sur le podium ou des trucs à la con comme ça, tu vois. Mais ça fait plaisir en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Option d'achat, il arrive en prêt. Masterclass encore une fois de Leonardo, mais continue à le critiquer, c'est pas grave. Tu règles donc ton problème de latéraux, tu doubles tes postes, tu fais venir Messi, qui pour beaucoup d'observateurs est carrément le meilleur joueur de l'histoire. Voilà, il va te faire un bien fou. Hein, on parlait d'Mbappé en prison, bah crois-moi qu'avec Messi, Mbappé il va encore plus scorer, il va encore plus pouvoir péter les statistiques. Donc j'aurais peut-être fait j'aurais peut-être fait un petit peu le relou en disant j'aurais voulu un milieu de terrain, mais oui, Wijnaldum, ne l'enterrez pas. Oui, Wijnaldum, parce que de toute façon, faire venir un milieu de terrain, c'est bien, mais il y a beaucoup de monde au milieu au PSG. Il n'y a aucun milieu qui est parti. D'accord? Donc les gars, oui, Wijnaldum, attendez, laissez-lui du temps. Il arrive dans la Ligue 1, c'est complètement différent de la Première Ligue. Il arrive dans un nouvel effectif, avec un nouveau coach. Il a passé beaucoup de temps sous Klopp. Laissez-lui du temps. Arrêtez d'être impatient, laissez-lui du temps. Parce qu'après, quand vous allez retourner vos vestes, vous n'aurez encore pas l'air... voilà. Donc, tu as doublé tous les postes. Tu as eu Donnarumma, Donnarumma qui a gagné l'Euro, qui a du charisme, qui a déjà de l'expérience, qui a déjà de la sûreté, de l'assurance pour son âge. Hakimi, qui est peut-être maintenant à l'heure actuelle le meilleur latéral droit d'Europe, où il va le devenir. Il est énorme, il est exceptionnel. Nuno Mendes, un grand crack, d'accord, à son poste. Hein, c'est mieux que Kurzawa et Bernat, dont on ne sait pas s'il récupérera vraiment son niveau et quand est-ce qu'il reprendra. Donc tu as un des plus gros cracks en Europe, un futur crack, un futur grand, hein, avec un plein de promesses et tout. Mais attention, il faut confirmer. Donc à gauche, tu as réglé tes problèmes de latéraux. Tu t'es renforcé en prenant un milieu de terrain qui a aussi gagné la Ligue des Champions. Ramos, qui a gagné lui aussi plein de Ligues des Champions que le Real. Hein, Ramos, c'est 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Tu fais venir Messi, qui a gagné 4 Ligues des Champions avec le Barça. D'accord, sextuple Ballon d'Or. Donc en plus, tu prends des mecs qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, qui savent comment faire pour gagner la Ligue des Champions. Des mecs qui, voilà. C'est un mercato exceptionnel. Vraiment, on peut rien dire. Je vous l'avais dit. Rappelez-vous, combien de fois je vous l'avais dit, les amis. Je vous avais dit, ce mercato, juste avant, j'avais dit, j'attendrai Leonardo sur les joueurs libres. Il y avait vraiment des joueurs intéressants à faire libre. C'est ce qu'a fait Leonardo. Voilà. Donc moi, masterclass du côté des arrivées, tu ne peux absolument pas critiquer. Voilà. Ensuite, par contre, au niveau des départs, c'est très compliqué. Là, par contre, au niveau des départs, c'est pas du tout joli. Bakker à Leverkusen pour, je sais plus combien de millions, Bakker, hein, c'était 10 millions, je sais plus, un truc dans le genre. Enfin bref, Bakker qui part au Bayer Leverkusen, Sarabia en prêt avec le Sporting, hein, procédé de bon service, je sais plus comment on dit, enfin bref, tu m'as compris. Hein. Voilà, donc Sarabia qui fait le chemin inverse, Kalimundo reprêté à Lens. Sinon il y a quoi d'autre comme départ? Ouais, puis 2-3 petits jeunes gardiens. Voilà, on attendait des départs dont certains, comme Rafinha par exemple, on aurait bien voulu son départ. Kurzawa aussi. Mais bon, c'est comme ça. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas pour défendre les dirigeants ni Leonardo, mais les clubs sont très impactés par le Covid. Le PSG demandait du cash, les clubs demandaient des prêts. Les clubs ne voulaient pas prendre le salaire aussi en charge. Donc c'est vraiment compliqué.
Hein, ce mercato pour vendre, c'est très compliqué. Mais on aurait pu quand même... Voilà. Mais après, le problème aussi, c'est que des mecs comme Kurzawa, là, le Kurzawa, vous savez qu'il est 4e dans la hiérarchie en latéral gauche. Nuno Mendes, Bernat, Diallo, il est même devant Kurzawa maintenant dans la tête de Pochettino. Et ben Kurzawa, je sais pas, si vraiment tu as un minimum de carrière, si tu penses minimum football, il part normalement. Il a refusé le Galatasaray, il a refusé Lyon, ça ne s'est pas fait avec West Ham. Et au bout d'un moment, moi je veux bien aussi qu'on nous dise on n'arrive pas à vendre, mais les mecs, tu peux pas leur mettre un pistolet sur la tempe et leur dire dégage. Ils veulent rester, ils veulent kiffer. Hein, comme Ben Arfa au placard, le PSG lui avait prévenu, cherche un club cet été, on ne compte pas sur toi. Après il a été pendant un an au placard et tout le monde l'a pleuré. Non, je suis désolé, le club l'avait prévenu, il a voulu rester pour son bon salaire. Il était même content, il avait fêté ses 1 an au placard, lui, avec son petit gâteau. Rappelez-vous. Donc voilà aussi, c'est ça. Il n'y a aucune volonté de la part des joueurs de se barrer, c'est compliqué. Et l'UEFA, il faudrait qu'elle revoie un petit peu ses règles sur ça. Hein, parce que les mecs qui s'accrochent, tu leur dis tu vas pas jouer, ils s'en foutent. La seule petite erreur qu'on peut dire, et ça vient de Leonardo, c'est d'avoir prolongé Kurzawa. Finalement, on l'a prolongé pour pas qu'il parte libre. Tu te rends compte que le mec, il est invendable et qu'il veut même pas partir. Donc, tu te rends compte que ça aurait été mieux de s'en débarrasser librement. Parce qu'il a quand même un bon salaire, le Kurz. Voilà, les gars. Mais sinon, dans l'ensemble, très très bon mercato. Je suis très content. J'attendais vraiment Leonardo sur ce mercato-là. Et moi, au niveau des arrivées, je me régale. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que la mayonnaise prenne. Pochettino, c'est à lui de trouver des solutions. C'est à lui de faire ses choix, de trouver des solutions. Maintenant, Pochettino, il a l'effectif qui est là. Le PSG lui a donné un gros effectif. Pochettino, il a également eu une préparation. Cette fois-ci, on va être un peu plus intransigeant avec Pochettino. Voilà, là, il n'y a plus d'excuses. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.